toutes et tous et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler dans ce cours, dans cette vidéo, de l'usage des panneaux photovoltaïques qui produisent du courant. Le photovoltaïque sera moins cher dans 20 ans que par rapport aux énergies fossiles. La baisse constante des coûts de fabrication s'accélère et en 2029, un panneau standard coûtera 40% moins cher qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'un rendement moyen d'un panneau photovoltaïque est de l'ordre de 18%. Pour les meilleurs qui suivent la lumière, il est de l'ordre de 30%. Nous assistons donc à une réduction des coûts de fabrication, vu que depuis quelques temps, ils sont de plus en plus fabriqués en Chine. La Chine a le monopole. Et les coûts forcément baissent. Toujours dans 20 ans, le rendement moyen d'un panneau photovoltaïque sera de 40% en moyenne. On a vu qu'il y a une augmentation des installations des panneaux de 40% entre 2017 et 2018, ce qui est pas mal sur Terre. En 2018, nous avions une installation de 0,5 TW, soit 510 gigawatts. Avec une moyenne de 16% par an, nous aurons d'ici 2030 3-4 TW. Et en 2050, nous aurons 20 TW installés qui pourront fournir 30 000 TWh et couvrira une grande partie de la consommation mondiale. À l'heure actuelle, nous avons 22 000 TWh de besoin en 2019. 38% des émissions de CO2 sont le fait de la production d'électricité dans le monde, versus 9% pour les voitures. Le coût de l'énergie solaire en 2017 était de 50 USD par mégawattheure. Il est passé à 43 US dollars par mégawattheure en 2018, soit une baisse de 14%, ce qui est pas mal. Le kilowattheure solaire coûte de 7 à 20 centimes d'euros en Suisse. En Allemagne, le coût est de 4,3 centimes d'euros en moyenne. Dans les zones fortement ensoleillées, il est de 2 à 3 centimes, style par exemple en Afrique du Nord. Dans 20 ans, les prévisions tablent sur 2 centimes en moyenne à l'échelle planétaire. Donc le panneau photovoltaïque a un bel avenir. Le photovoltaïque sera moins cher dans 20 ans que les énergies fossiles. La baisse constante des coûts de fabrication s'accélère. En 2029, un panneau standard coûtera 40% moins cher que ceux d'aujourd'hui. Nous rappelons que le rendement moyen d'un panneau photovoltaïque est de 18%, ce qui est faible. Pour les meilleurs qui suivent la lumière, il est de 30%. Nous avons donc des régions de coûts de fabrication de ces panneaux. Dans 20 ans, en moyenne 40%, les rendements seront de 40% en moyenne, ce qui est pas mal. Nous avons constaté qu'entre 2017 et 2018, il y a eu une augmentation des installations des panneaux de 40%. En 2018, nous avions 0,5 TW installés dans le monde, soit 510 gigawatts. En moyenne, au rythme de 16% par an. D'ici 2030, nous aurons 3 à 4 TW d'électricité à base de panneaux photovoltaïques dans le monde. En 2050, nous atteindrons les 20 TW pour fournir 30 000 TWh et couvrir une grande partie de la consommation mondiale, qui à l'heure actuelle est de 22 000 TWh en 2019. Nous rappelons que 38% des émissions de CO2 sont le fait de la production d'électricité par rapport aux voitures qui, elles, ne produisent en réalité que 9%. Le coût d'énergie solaire est d'environ 50 $ le mégawattheure en 2017. Il est passé à 43 US dollars
par mégawattheure en 2018, soit une baisse de 14%. Le kilowattheure solaire coûte environ de 7 à 20 centimes d'euros en Suisse. En Allemagne, il est de 4,3 centimes d'euros en moyenne. En zone fortement ensoleillée, comme en Afrique du Nord, en Afrique, il est de 2 à 3 centimes d'euros. Dans 20 ans, la prévision tape sur 2 centimes en moyenne à l'échelle planétaire. Pas mal. En Afrique du Nord, nous assistons de plus en plus, on le voit dans la campagne, à des installations de panneaux photovoltaïques destinés à alimenter en courant une pompe immergée dans un puits pour l'irrigation. Il faut savoir que le panneau photovoltaïque produit du courant continu. Ce courant continu passe dans un onduleur et est transformé en courant alternatif. Vous avez donc une pompe, un panneau, des panneaux qui sont garantis pour 25 ans. L'onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans et la pompe de 10 ans. L'énergie solaire disponible est de 5 à 8 heures par jour, ce qui est pas mal. Et l'irradiation moyenne est de 5 kWh par mètre carré par jour. L'intensité maximale est de 12 heures à 13 heures. Les panneaux sont installés au sud, avec une inclinaison de 20 à 30 degrés. Les temps de retour sont de 3 à 8 ans. Nous dirons en général inférieur à 10 ans, mais 6-8 ans est une moyenne. Le benchmarking technologique nous donne ces chiffres. Comme le coût est très élevé de ces installations, il faut bien étudier le projet. Heureusement, il y a des subventions, donc des financements, qui aident donc les agriculteurs à mettre en place ces panneaux photovoltaïques. Maintenant, nous passons aux usages domestiques. Alors, pour les usages domestiques, à mon avis, je pense que c'est plutôt pour un appoint. Un appoint pour les maisons, pour alimenter, par exemple, soit une pompe d'une piscine, pour chauffer de l'eau chaude sanitaire, ou bien un appoint électrique pour la maison. Mais je ne pense pas que le panneau photovoltaïque couvrirait tous les besoins de la maison. Il faut toujours faire le calcul, le ratio entre la consommation que nous avons actuellement et ce que nous allons installer. Si la consommation de la maison est faible, je ne vois pas l'intérêt de faire une grande installation. Il y a toujours un coût assez élevé et un temps de retour quand même assez long. Donc, bien étudier le projet et je conseille donc que les particuliers qui ont des moyens fassent des projets et puissent installer les panneaux photovoltaïques chez eux en appoint. J'ai oublié de dire que les panneaux solaires demandent un certain entretien. Effectivement, il se dépose une couche de poussière. Et si vous habitez dans des régions semi-arides désertiques, vous avez le problème de la poussière. Donc, cela nécessite un nettoyage des panneaux au moins une fois par semaine. Qui dit couche de poussière, dit rendement qui chute. Faites attention, n'oubliez pas de nettoyer vos panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Sinon, vous aurez des surprises et vous ne comprendrez pas. Attention. Cette vidéo vous a plu, lâchez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez un commentaire à laisser, laissez-le. Ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.